L'algorithme de Grover, c'est un peu un moteur de recherche sous stéroïdes. Il peut trouver une information dans une base de données immense et non triée à une vitesse hallucinante. De l'autre côté, il y a l'algorithme de Shor, et lui, il fait un peu peur. Son super pouvoir, c'est de décomposer de très grands nombres en facteurs premiers. Or, c'est exactement sur la difficulté de ce calcul que repose une grande partie de la sécurité d'Internet aujourd'hui. Un ordinateur quantique assez puissant pourrait donc en théorie briser nos systèmes de cryptage. Alors comment on passe de ces concepts assez abstraits à la création d'applications bien réelles? La vérité, c'est que même avant d'avoir des ordinateurs quantiques surpuissants, la complexité du domaine nécessite déjà des outils de pointe. Justement, ce passage de la théorie à la pratique, c'est un défi colossal. Il est soutenu par des plateformes innovantes comme celles de nos sponsors MJX et Supabase. Ils aident à gérer la complexité et les énormes volumes de données des problèmes actuels, ce qui, d'une certaine manière, prépare le terrain pour le futur quantique. Penser à des problèmes quantiques, c'est un peu comme gérer un projet de recherche tentaculaire. Un outil comme ChatGPT, c'est génial, mais ça agit un peu comme un chercheur qui travaille en solo pour synthétiser des infos. Face à la complexité quantique, une approche comme celle de MGX devient intéressante. Elle fonctionne comme une véritable équipe d'agents IA spécialisés. Un agent fait la recherche, un autre s'occupe de l'architecture, un troisième du prototypage. C'est une façon de collaborer qui est à la hauteur du défi. Et bien sûr, toute cette recherche et ces simulations, ça repose sur quoi? Sur des infrastructures classiques, mais qui doivent être incroyablement robustes. Comme le dit très bien le PDG de Supabase, le nerf de la guerre, c'est la gestion des données à très très grande échelle. Les défis qu'on rencontre aujourd'hui dans le cloud ne sont qu'un petit avant-goût des besoins de l'ère quantique. Et pour garantir cette fiabilité, il faut une architecture intelligente. La solution de Supabase, par exemple, repose sur un principe clé. On sépare le stockage des données de la puissance de calcul. C'est simple, mais crucial. Si une machine qui fait les calculs tombe en panne, les données, elles, sont en sécurité ailleurs. C'est ce genre de résilience qui sera absolument indispensable pour les systèmes classiques qui devront dialoguer avec les futurs processeurs quantiques. Ok, prenons un peu de hauteur. Essayons de résumer pourquoi ce domaine, qui a l'air si complexe, est en fait si fondamental pour notre futur. L'essentiel à retenir, c'est que l'informatique quantique ne va pas juste rendre nos ordinateurs plus rapides. Ça va changer complètement la donne dans des domaines clés. D'un côté, ça menace notre cryptographie actuelle, mais de l'autre, ça permet d'en créer une nouvelle, théoriquement inviolable. Ça va nous permettre de simuler des molécules avec une précision dingue pour inventer de nouveaux médicaments ou des matériaux révolutionnaires. Et enfin, ça va nous aider à résoudre des problèmes d'optimisation, des casse-têtes logistiques ou financiers qui sont tout simplement impossibles à résoudre aujourd'hui. Bien sûr, l'informatique quantique n'en est qu'à ses balbutiements. Mais elle nous ouvre une porte vers une façon de calculer totalement nouvelle qui exploite les lois les plus fondamentales et les plus étranges de l'univers. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Une fois qu'on maîtrisera cette puissance, quelles sont les frontières de la science et de la connaissance qu'on pourra enfin dépasser ?